Nos deux prochaines invitées font partie d'un collectif de 5 jeunes filles du secondaire 5 de l'école Horizon Jeunesse et elles ont tourné un documentaire ou une petite vidéo qui a pour nom En action pour une image corporelle diversifiée. Il s'agit de Gladys Guimbard et Minga Tombor. Bienvenue à la Vallée Compagnie, les filles. Bonjour. Merci. C'est un sujet tellement chaud, la diversité corporelle. D'ailleurs, nous sommes un bel exemple de cette diversité-là, n'est-ce pas? Vous l'avez diffusé dans votre école à l'auditorium le 15 janvier dernier. C'était quoi l'accueil des élèves à l'école? Bien, ils ont été très réceptifs à notre message, à notre vidéo surtout. Et puis, on a vraiment senti qu'ils ont vraiment apprécié notre présentation. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec cette vidéo-là? Parce qu'on sent bien sûr qu'il y a un message à travers tout ça. Oui, on s'est adressé à des personnes dans la rue. Nous aussi, on a des messages importants à transmettre, mais on voulait savoir l'avis des gens qui nous entourent. Fait qu'on est allé à Montréal, au centre-ville, où il y avait un défilé de mode. Puis on voulait savoir l'accueil des gens face à ça, comment ils se sentaient et tout. On voulait vraiment avoir l'opinion des gens. Est-ce que c'est un sujet épineux encore, la diversité corporelle? Ça l'est de moins en moins parce que les gens se mettent encore plus dedans. Par exemple, il y a des mannequins de taille forte qui sont plus présents, comme la mannequin dans Elle, Ashley Graham, ou il y a aussi des célébrités qui refusent de perdre du poids pour rester en santé de plus en plus. Puis la diversité corporelle est célébrée un peu plus chaque jour. C'est quoi le rapport que l'on a avec d'autres élèves quand on mesure 6 pieds comme vous? Bien, c'est clair que quand on n'arrive pas à vivre avec, on se sent différent, on se sent exclu. On se demande pourquoi on ne ressemble pas à tout le monde. Surtout moi, je fais 6 pieds. C'est normal que je ressors un peu du lot. Donc, il faudra apprendre à vivre avec ça, à s'accepter, nos différences et tout ça. Ça a été quoi, disons, peut-être le grand apprentissage que vous avez vu à travers vos tournages? Durant nos tournages? Notre tournage. En fait, c'était les personnes qui défilaient. On avait filmé des personnes qui défilaient. C'était des jeunes qui avaient soumis des lettres à un concours. Puis, comme prix, s'ils avaient le choix de défiler avec des vedettes. Et notre plus grande surprise, c'était de voir à quel point eux aussi, ils étaient engagés. C'était des jeunes qui étaient plus jeunes que nous. Ils avaient 14 ans, ils avaient 13 ans. Ils étaient très engagés. Ils avaient des lettres qui étaient très émouvantes. Puis c'est ce qui nous a le plus surpris. Est-ce qu'il y a encore d'intimidation si on sort un peu du moule? Bien, parce que dans notre société, il y aura toujours un idéal qui soit grand, mince, gros. Même si l'idéal devient, c'est les gens grosses qui sont à l'honneur, bien, il y aura toujours des gens qui seront exclus de ça. Donc c'est pour ça que nous, notre message, c'est que tout le monde est beau, peu importe leur gabarit ou leur couleur, ou etc. Par où va passer le changement, selon vous? Le changement, ça va passer par une personne à la fois. C'est pour ça qu'on est là pour faire le premier pas. Peut-être qu'un jour, il y aura une loi qui interdise certaines modifications dans les photos ou une loi qui oblige d'inclure des personnes dans des photographies. Mais pour l'instant, on espère toucher des gens, une personne à la fois, puis qu'ils changent d'opinion ou qu'ils s'aiment eux-mêmes. Puis pour ça, on aimerait diffuser notre message au plus de gens possible, comme en parlant dans les médias, en parlant dans notre école, en faisant des vidéos, puis avec Internet, tout ça, ça donne aussi. Améliorer son estime de soi, peu importe la forme dans laquelle on arrive, c'est ça? Oui. On sent que ça, c'est la première phase de quelque chose d'autre à venir avec votre vidéo. Vous voulez faire quoi ensuite pour continuer de changer les perceptions des gens? Là, on est en réflexion en ce moment parce qu'on pensait à faire des conférences dans des écoles pour aller directement parler aux jeunes, pour savoir ce qu'ils pensent sur le sujet. Ça, ce serait la prochaine étape, mais là, on est toujours en réflexion pour savoir ce qui va se passer. Ça va sûrement arriver. Sûrement, hein? Sûrement. Parce qu'effectivement, on est rendu là maintenant. On le voit d'ailleurs avec des publicités à la télévision où on voit justement des gens de différentes formes, parce que la beauté, ça vient dans différents formats. Vous êtes en secondaire 5? Oui. Est-ce que vous voulez continuer dans cette veine-là?
Dans cette veine. C'est-à-dire d'être plus, avoir une conscience sociale importante. Ça, c'est très, très important. Donc, moi, je pense que oui, mais peut-être que je ne dirais pas en marketing ou en politique. Mais je trouve que c'est important que quand même qu'on soit sensibilisé sur des trucs comme ça. Puis si on a la possibilité de faire des actions, ben il faut le faire. J'espère qu'on va voir votre vidéo un peu partout parce qu'elle tombe tout à fait à point. Merci beaucoup. Alors, Ouais, il merci. faudra chercher sur des moteurs de recherche, mais il y en aura. Donc, En action pour une image corporelle diversifiée. Félicitations non seulement à vous deux, mais aussi les trois autres. Leurs noms sont? Il y a Daphné Quash, Caroline Gorka et il y a aussi Héloïse. Il y a Camille Gagné, il y a aussi Héloïse Emery. Elle n'est plus avec nous, mais elle a participé grandement au lancement du Puis il y a un projet. professeur qui vous a aidé là-dedans aussi, hein? Oui, M. Pierre Baillargeon. Monsieur Pierre Baillargeon. Merci. Merci les filles. Merci.